ça qui fait nous pas qu'avec écrire. L'université, nous commençons à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Finir à apprendre qui tout ban lettre prononcée. Tout lettre qui nous tendait, nous a écrit pareil. Tu as envie de connaître comment pour écrire. Il arrive là aussi que Maurice gagne sa langue maternelle comme sa langue officielle. Bienvenue dans l'IA écrit créole mauricien. Nous rejoignons cette semaine-là pour nous continuer nous série l'émission l'histoire et origine la langue créole. Alors dans sa 10e émission là aujourd'hui, nous parlons cause la naissance et origine la langue créole mauricien et nous peut continuer nos discussions avec professeur Arnaud Corporan qui doit en sciences sociales et qui mène dans l'université Maurice. Maintenant, nous causons la définition langue créole. Est-ce qu'il y a un régime qui est associé à ça? La langue créole, on a déjà différentes manières de définir qui est une langue créole. En anglo-saxon, il y a une théorie anglo-saxon qui considérait que toute langue dans le monde passe par une phase créolisation. C'est-à-dire pour une langue née, il y a des langues qui joignent, comment dire, des organismes vivants, et ils joignent, et puis ils donnent naissance à des enfants. Donc, on a des langues qui joignent parce qu'ils dépépinent joignent. Pour donner naissance à une forme de communication qui, dans le premier temps, point de pidgin. Il n'est pas point de langue, il n'est pas une manière de causer qui a très petit mot, structure grammaticale bien simple, mais il n'est pas une langue. Et qui, finalement, soit il pour mort, soit il pour rester dans sa l'état pidgin. À partir du moment qu'il du monde transmettre sa pidgin là aux enfants, les enfants là gagnent sa pidgin là comme une langue maternelle, ils viennent en créole. Et quand ils gagnent comme langue maternelle, ils peuvent développer langue là jusqu'à devenir une langue à part entière. Ça, c'est une théorie, un peu théorie Laws, qui considérait que le créole est une phase dans le développement de n'importe quelle langue. Les théories franco-romanes, nous autres considéraient que les langues créoles, ce terme-là, nous faisons réserver uniquement à une langue qui est née dans sa période qui m'a cité là, dans sa période coloniale, et colonisée par les Européens, une puissance coloniale européenne, avec l'esclavage à traite des Noirs, et qui existe une langue qui prend naissance entre 15e siècle et 19e siècle, pendant la période de l'esclavage, existe une langue là tout seul qui mérite être considérée comme langue créole. Et quand nous faisons études créoles, la plupart du temps, 99% des cas, nous pouvons faire référence à cette langue là. Donc ça, c'est la définition étroite. Donc nous, dans l'Université Maurice, quand nous avons fait un colloque études créoles, 9 fois l'audis, nous avons du monde qui sont des Caraïbes, Martinique, et Haïti, Guadeloupe, etc. Et Seychelles, La Réunion, comment dire, nous, par nos pratiques opératoires, académiques, pédagogiques, nous plus coster que sa définition étroite là, qui dans sa définition là, mais l'autre là aussi, et dans ce ban partisan, et dans ce ban du monde qui considérait qu'une langue créole, sous l'aboutissement final, c'est une langue d'une population, et que cette langue-là prend non-population. Et donc, créole, il est appelé à être appelé mauricien à terme. Et donc, je fais référence, et quand nous disons mauricien, nous pouvons dire créole. Le nom au dictionnaire, c'est dictionnaire mauricien d'ailleurs, et ce n'est pas le terme créole. Donc, il y a un peu dans ce sens-là. Donc, nous accommodons avec différentes définitions. L'important, c'est que nous résume un peu la réalité que chaque mauricien peut vivre. Alors, docteur Corporan, ou fin causi, ou fin diali, finena un mélange avec une structure européenne, malgache, langue africaine, indien, tout ça là. Mais nous avons envie de connaître d'abord, est-ce que créole mauricien, donc nous trouvons beaucoup amalgame, mais quand son naissance sorti? Créole mauricien qui nous peut causer aujourd'hui, nous sommes capables de dire qu'il y prend naissance après l'arrivée du français. Le français commence à arriver en 1721. Et 1715, je prends possession de l'île là, mais les autres commencent à rester en 1721. Je pouvais rester, après, pour accompagner un esclave. Certains, un groupe pour sortir depuis l'île Bourbon, mais après, je commence à amener un esclave depuis différentes régions de l'Afrique, Madagascar et Klein. Après, maintenant, un nouveau venu qui vient depuis la France. Donc, dans sa 10 premières années après 1721, ça nécessitait qu'un esclave communiquait alors qu'ils n'ont pas gagné droit, communiquent dans leur propre langue de départ, alors qu'ils n'ont pas gagné l'opportunité parce qu'ils mélangent tellement qu'ils sont obligés de communiquer d'une autre façon. Et donc, pour prendre sa langue française qu'ils attendaient là, pour bricoler une manière à causer, qui d'une certaine façon pourrait ressembler à une pidgin.
Et ensuite, nous commençons à avoir une trace, une attestation qui est une nouvelle manière de causer existait dans Maurice à travers un récit de voyage. Vers la fin des années 1730, donc à nous dire autour de 1740, où il y a une attestation, un voyageur qui dit il y a une manière de causer qui une prend naissance ici, on peut appeler broken French, on peut appeler différents termes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 1822, ça veut dire pratiquement un siècle après l'arrivée du français, nous avons le premier texte littéraire en créole mauricien par François Chrétien qui appelle Les Essais d'un bob africain, qui est une traduction de plusieurs fables de La Fontaine et plusieurs textes parodies. Nous avons fait une réédition Creole Speaking Union l'année dernière, qui s'est lancée par le Premier ministre. Et il est intéressant qu'on ait que la langue créole mauricienne, l'utilisation de langue littéraire, un siècle après l'arrivée du français. Donc ça, c'est nous avons dire sur son naissance et son développement. Mais après, bien sûr, quand les Britanniques viennent, je peux apporter de contribution dans l'enrichissement langage là, et puis quand un immigrant indien venu après l'abolition, prenant d'autres apports. Maintenant, parmi les esclaves, il y a un malgache, il y a un africain, et il y a beaucoup de traces de langues malgaches et africaines aussi dans le créole, mais avec l'évolution, évidemment, et beaucoup quelque chose changé. Mais à nous dire qu'il massivement, beaucoup de mots qui rentrent dans le créole, qui sont sortis depuis différentes variétés de langues qui sont causées par les colons français. Parce que c'est cette langue qui est autorisée. Et c'est à partir de ce mot-là qui, les esclaves, ils fabriquent le premier mot créole. Moi, je dis à eux qui en bas m'autonel, jamais du monde vraiment gagne la guerre. Et si jamais gagne un petit commencement querelle, ça qui vous appeler beaucoup, les mêmes la guerre. Assoir, dans son long bras, vrai, coulé, et l'on là, vous tous qui savent, dans mon tonnel, vini danser. L'on là, dans mon tonnel, vini danser. Et l'on là, dans mon tonnel, vini danser. Il est quand même surprenant qu'on doit l'apprendre qu'en 1822, Bandimoun cause déjà la langue créole mauricienne. Créole, c'est déjà une langue qui peut comprendre déjà et servi pas uniquement par les esclaves, mais aussi par les colons. Donc c'était déjà une lingua franca en lui-même en 1822 et il continue garde sa fonction-là après et c'est ce qui fait sur la force, c'est ce qui fait qu'il devient plus ou moins la langue tout mauricienne, la langue nationale. Donc il est déjà dans sa dimension de langue qui unifiait à la fois la population dominante, les colons, et là, sans qu'il y ait un esclave qui vient prétendre que c'était déjà sous fonction. Mais dans les faits, si nous avons le premier texte littéraire qui n'écrit pas un colon, ça veut dire qu'ils comprennent lui et ils peuvent servir aussi. On a toute une littérature créole qui peut émerger, qui peut continuer, un peu de façon exotique, parce que des gens en l'Europe qui ont envie de découvrir qui ban élément qui est là. On a un travail qui fait par Charles Bessac, qui a récolté auprès de descendants esclaves, ban sirandan, ban proverbes, ban contes, ban santé. On a beaucoup de textes Sega que nous retrouvons de bribes dans le folklore de l'île Maurice, qui est publié par Bessac en 1888. Ban texte qui encore peut servir, ban extrait qui nous trouvait donc Bessac, qui était un colon blanc, un professeur français collège royal, il a fait ce travail de collecte là, et c'est un petit peu grâce à ça bande là qu'ils ont dit nous on peut garder une trace manière qui type cause créole au 19e siècle. Nous revenons le Charles Bessac, donc il fin faire une première description donc la langue créole mauricienne. Quand même, c'est surprenant parce qu'il nous apprend qu'il ban Sirandan sorti avec Charles Bessac à l'époque qui tient colonisateur français. Il n'a pas la liste, il a collecté liste. C'est-à-dire Sirandan, tu peux servir pas un esclave, mais tu peux faire servir oralement. Mais c'est un colon. C'est un descendant colon qui a collecté l'île, mis en forme écrite, et c'est grâce à ça, travail de recueil en version écrite, qui nous peut connaître aujourd'hui, et qui m'a rendu un esclave qui peut servir. Est-ce qu'il y a les autres livres qui suivent après donc sa publication Charles Bessac? Là, tu viens de l'intérêt déjà. Charles Bessac, il a l'intérêt pour langue créole, alors qu'il tient un professeur français. Mauricien de ce profil, de ce classe sociale, pas nécessairement apprécier ce qu'il peut faire. D'ailleurs, il a une difficulté pour être reconnu
en tant que créoliste, c'est l'étranger qui ne reconnaît pas comme créoliste. Il gagne une mention Académie française, non pas parce qu'il est écrit en français, il écrit beaucoup quelque chose en français, mais pour sa description du créole mauricien. Et il rentre comme membre de la Société des linguistes de Paris, la Société linguistique de Paris, pour son travail au créole mauricien. Et c'est un des premier travail de description scientifique du monde fait en langue créole, c'est Charles Bessac. Mais son notoriété, c'est en dehors Maurice qui ne connaît pas dans Maurice. C'est bien après que du monde cause Charles Bessac, nous déjà facilement, enfin plusieurs fois cause là. Il a connu Maurice pour ce qu'il peut faire en français, pas en créole. En tout cas, pas dans son époque. Alors, docteur Corporan, ou fin cause toute sa évolution-là, nous dans les années 1800, et là, nous pouvons conclure l'émission, nous pouvons la fin donc, de l'année 1800 avec une conclusion, c'est l'année 19e siècle-là, qui finit quand même riche en événements. Finena beaucoup l'intérêt scientifique pour les langues créoles depuis le 19e siècle. Beaucoup de monde pensaient que c'est après l'indépendance qui finit l'intérêt dans Maurice pour valoriser le créole. Ce n'est pas vrai. Finena tout l'intérêt pendant le 19e siècle, littéraire, scientifique, et les bons qui sont mauriciens aujourd'hui prend connaissance de ce texte-là. Et c'est une de mes missions à l'Université de Maurice, dans le cours d'études créoles, réactualise ce texte-là parce qu'il fait partie du patrimoine de Maurice. C'est un texte qui nous retrouve dans la librairie? Nous rééditons les essais d'un bob africain que nous appelons des histoires des pays bob africains, les présents dans la librairie. Nous pouvons rééditer le folklore de Charles Bessac bientôt. Nous rééditons sur études sur le patrimoine mauricien. Nous avons l'intention pour rééditer tout un ancien texte qui pour nous un texte fondateur des études créoles à Maurice. Et ensuite, pour la réédition, les autres textes plus récents, bien sûr. Voilà, c'est sur cette bonne note, livre depuis 1800, nous trouvons l'introduction créole qui nous prend fin de sa première émission, première série d'émissions, il y a écrit créole mauricien. Merci. Merci à vous. Docteur Merci beaucoup. beaucoup. Et nous donnons rendez-vous pour une semaine prochaine. Merci. Merci pour l'attention. Au revoir.